Salut les amis, aujourd'hui on est là dans une toute nouvelle vidéo sur le jeu Naruto X Boruto Ninja Voltage. Aujourd'hui je vais vous faire la présentation détaillée de mon compte et les astuces et le gameplay sera dans d'autres vidéos dans l'avenir si ma chaîne connaît un succès, et j'espère qu'on fera de belles choses et de belles aventures. Je vous donnerai quelques tutos et conseils, mais là on va commencer la présentation du jeu Naruto X Boruto Ninja Voltage, un jeu gacha. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On attend d'abord qu'on rentre dans le jeu. Bon, ce jeu-là, il n'y a pas de grand chose à expliquer, hein. C'est un jeu où tu invoques comme tous les autres jeux. Si vous en avez joué, vous invoquez grâce aux perles que vous gagnez en appliquant des missions, en faisant un truc. Là, c'est les 3 ans et demi du jeu. Après, vous avez votre box avec les shinobi et tout ça. Regardez, c'est au fur et à mesure que vous invoquez. N'oubliez pas qu'ici, c'est pas des joueurs à gagner comme dans certains jeux gacha, c'est des cartes. Des cartes. Voici, c'est ces cartes-là. C'est des cartes spécifiques du personnage. Voilà. Équipable by Sakura Haruno Grey Guild War. Grey Ninja War de la 4ème Grande Guerre. T'as là où tu peux améliorer tes cartes, comme vous le savez. C'est pas impossible. Vous voyez. Après, tu as aussi là où tu peux évoluer tes cartes. C'est sûr. Après, là, tu as aussi là où tu peux les améliorer leur power. Comme ça, ils font plus d'effets. Comme ça, on voit qu'ils sont plus puissants. Du tout numéro 3. 11 500 de power. Ça veut dire qu'ils font plus de dégâts. Et qu'ils sont moins lents pour la régénération de la durée. N'oubliez pas aussi, il y a le spécial mission. Il y a le spécial mission où vous pouvez gagner des perles. Regardez. Ici 30 perles. Ici 10. 10. Il y a le round of mission où vous en gagnez 180 au total. 5. Plus tu descends en bas 30. Bon, c'est pas fini. Tu as le team battle où tu en gagnes d'abord 75. 50. Après, tu as aussi d'autres missions et tout ça. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les missions. Tu as aussi le PVP, sans oublier le PVP. Avec beaucoup de chinos chaque semaine, nouvelle saison. Avec 200 chinos si tu atteins le rank ultime. Il y avait aussi le portail avec les tickets des portails PVP Attack Mission. Regardez, ici c'est ce portail là. Après, tu as aussi la forteresse, la défense pourtant pour le PVP. Ça concerne le PVP, c'est ta défense, t'attaques d'autres forteresses, mais aussi il faut que tu te défendes avec ta propre forteresse des autres attaques d'autres joueurs du jeu. Il faut avoir une puissance minimum, il faut être assez puissant pour pouvoir gagner beaucoup de fois. Comme vous le voyez, moi j'ai gagné que 118 fois et j'en ai perdu 500. C'est pas vraiment logique de gagner ici. T'as ton clan, t'as ta guilde, ton clan. Dans le jeu on l'appelle le clan, mais dans d'autres jeux aussi il y a des guildes. Comme vous le savez, qui dit clan, dit aussi guerre de clans. Donc on a aussi les guerres de clans ici qui n'ont pas été au tout début du jeu, mais qui se sont rajoutées au fur et à mesure du jeu. Voilà. On a la guerre des clans là où tu peux te battre contre les clans. Là tu peux plus te battre parce que c'est plus l'attaque période. C'est là où tu améliores la forteresse qui va te défendre par rapport aux autres guildes. Après, tu as les achievements. Les achievements, c'est tes récompenses quand tu réalises les trucs, les récompenses. C'est les missions quotidiennes. Quand tu fais tes missions quotidiennes, tu en gagnes 10 pendant l'anniversaire et 5 en temps normal. Moi, je les ai déjà faites. Après, tu as aussi les autres challenges qui te permettront de récupérer des chinos, des perles. Regardez. Ou sinon, d'autres objets qui vous permettront. Vous avez aussi un autre mission, le surplus attaque mission dans un temps qui est pas tout le temps présent, c'est temporaire chaque un mois. Vous avez aussi le All Out mission, un autre mode de jeu qui sera bientôt valable d'ici samedi. Après, vous avez aussi le panel mission. C'est un truc que vous avez pas tout le temps, mais qui vous permet de récupérer une sacrée somme de perles.
Vous avez aussi les bases, les factories. Factory, ça va permettre de récupérer des équipements. Ninja Tool. Après, Ninja Tool, c'est rajouter des compétences à vos Ninja Tool. Regardez. Comme vous voyez, c'est des beaux Ninja Tool, mais il faut acheter les matériaux dans le shop qui est ici. Ici, vous avez les trucs de l'anniversaire, mais ça, je reviendrai vous parler dans une autre vidéo. Regardez comme vous le voyez. C'est ici. Ici, Special Shop, c'est ici où vous gagnez les équipements pour les factories. Après, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Vous avez votre profil, vous pouvez changer le personnage, vous pouvez changer votre personnage. J'ai pris le Sasuke, ça se change. Moi, j'ai pris la Sakura, la plus puissante. Je ferai aussi une vidéo détaillée sur les link boards qui vous permet d'améliorer votre joueur SSS. Avant, on ne pouvait pas rêver d'avoir des joueurs augmentés au power. Mais maintenant, on peut rêver d'avoir des joueurs magnifiques augmentés. Je ferai une vidéo sur ça. Comment les avoir, comment farmer leurs clés. Comme vous le voyez, moi j'en ai une, mais je la garde pour le Madara et le Hashirama. Bon, je pense que j'ai fait le tour de la vidéo. Oh, c'est bon, on a tout expliqué. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo.